Dans le tumulte des projecteurs et des caméras qui ne s'éteignent jamais, se joue depuis plusieurs mois une histoire d'amour qui défie les codes de l'univers du show business français. Entre éclats de rire et larmes retenues, entre scandales et tendres confidences, l'énigmatique relation entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli est devenue le sujet le plus brûlant des colonnes de tabloïds, mais aussi l'objet d'une fascination sincère pour un public en quête de romantisme et de rédemption. Ce récit, où la passion se mêle à la trahison, illustre une vérité troublante. L'amour peut parfois rendre une âme capable de pardonner l'impardonnable, même lorsqu'il s'agit de la plus douloureuse des déceptions. Le lundi 3 mars, l'absence remarquée de Kelly Vedovelli lors de l'édition de TPMP a immédiatement alimenté les rumeurs et suscité l'inquiétude des fans. Pourtant, loin de réagir avec colère, Cyril Hanouna, cet animateur audacieux et charismatique, s'est montré d'une compréhension presque déconcertante. La disparition de C8, marquée par la fin d'une ère, n'a pas entamé l'ardeur de son énergie créative. Bien au contraire, le trublion du PAF a décidé de réinventer le format de son émission, orchestrant TPMP sur des plateformes numériques telles que YouTube et Dailymotion jusqu'à la fin de l'année scolaire, annonçant ainsi avec assurance la renaissance de son art à travers une toute nouvelle quotidienne qui verra le jour sur la chaîne W9 à la rentrée. Pourtant, derrière ces annonces audacieuses et ces stratégies médiatiques se cache une histoire bien plus intime et complexe. Kelly Vedovelli, figure incontournable du plateau, a longtemps été l'étoile qui illuminait l'écran par sa vivacité et son talent indéniable. Mais derrière son sourire éclatant se dissimulait une ombre, une trahison, un secret lourd de conséquences qui a fini par troubler le cœur de Cyril. En effet, il fut révélé que Kelly avait, à un moment donné, manqué de loyauté envers lui, alimentant ainsi les murmures d'une infidélité au sein d'un univers déjà saturé d'émotions fortes et de rivalités exacerbées. Pourtant, dans une démonstration d'une magnanimité inattendue, Cyril n'a pas laissé cette blessure se transformer en ressentiment. Au contraire, il a choisi de pardonner, questionnant avec une intensité palpable. L'amour, est-il réellement capable de rendre une personne aussi indulgente, même face à la trahison la plus amère ? La réponse semble se cacher dans le regard empli d'émotion de Cyril, ce regard qui a su, au fil des années, balayer les douleurs passées pour se concentrer sur l'essence même de leur relation complexe. Pour lui, Kelly représente non seulement une collaboratrice talentueuse, mais aussi une complice dans l'aventure tumultueuse qu'est la vie sous les feux de la rampe. Leur relation, marquée par des hauts vertigineux et des bas déchirants, résonne comme une mélodie tragique, où l'amour et le pardon se disputent le devant de la scène, invitant chacun à repenser les limites du cœur humain. Les projecteurs se sont alors braqués sur une soirée historique, celle où Cyril, décidé à célébrer la fin de C8 en grande pompe, a réservé une surprise d'une ampleur inouïe pour Kelly. Ce jeudi, alors que le plateau de TPMP était en effervescence et que l'atmosphère vibrait d'une énergie presque irréelle, l'animateur a fait une entrée fracassante. À bord d'une moto, défiant ainsi les conventions et rappelant à tous que, pour Cyril, chaque instant est l'occasion de créer l'inattendu. Après une interprétation enjouée de « Toujours pas d'amour », cette chanson qui avait toujours eu une résonance particulière pour Kelly, le suspense a atteint son paroxysme. Dans un élan de générosité théâtrale, Cyril a interrompu la performance en déclarant d'une voix vibrante « J'ai une surprise pour toi à mon tour ». Ces mots, porteurs d'une intensité dramatique, ont immédiatement captivé l'attention de l'Assemblée, suspendant le temps d'un battement de cœur. Ce fut alors qu'intervient l'élément le plus inattendu de cette soirée déjà chargée d'émotions. La venue inopinée de Priscilla Betty, interprète originale de la chanson. Dans un geste d'une délicatesse surprenante, la chanteuse, véritable icône de la pop française, s'est avancée sur le plateau pour rejoindre Kelly, qui, submergée par l'émotion, ne pouvait retenir ses larmes. La scène se transforma en un tableau saisissant, où l'amour, le pardon et l'art se mêlaient dans une chorégraphie d'émotions brutes. Priscilla, dans un geste à la fois symbolique et intime, a alors lancé une invitation qui allait marquer les esprits. « Je serais ravi de t'inviter à venir me voir à La Cigale le 1er février 2026.
Cette proposition, à la fois inattendue et pleine de promesses, fut accueillie par Kelly avec une gratitude mêlée d'étonnement. C'est un truc de fou ce que vous avez fait. Désolé, j'ai du mal à parler, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante d'émotion. Ce moment, aussi fort soit-il, s'inscrit dans une trame plus vaste, celle d'une relation qui a su traverser les tempêtes et se renouveler continuellement. Les médias se sont empressés de décrypter cette scène, y voyant le symbole d'un amour capable de transcender les erreurs et de puiser dans la souffrance pour en extraire une force nouvelle. Cyril Hanouna, en véritable maestro des émotions, a ainsi démontré que même lorsque les fondations d'une relation sont ébranlées par la trahison, l'amour peut, en définitive, se révéler être une force de réconciliation et de renaissance. Dans le tumulte de la fin d'une ère pour C8, il a su transformer la douleur en une opportunité de créer un futur empreint de promesses et d'espoir, où chaque regard, chaque geste et chaque mot trouvent une résonance particulière dans l'âme de ses collaborateurs et de ses fidèles spectateurs. Le contrat signé avec le groupe M6, prévoyant la diffusion du futur talk-show en léger différé, vient renforcer l'idée d'un renouveau maîtrisé, où la prudence se conjugue avec l'audace. Un communiqué émanant de la SDJ, Société des journalistes, évoque d'ailleurs des mesures préventives rigoureuses, telles que le contrôle des conducteurs et le choix minutieux des collaborateurs et chroniqueurs de Cyril Hanouna, assorti de sanctions internes en cas de débordement. Ce dispositif, mis en place dans un contexte de grande volatilité médiatique, témoigne de la volonté de concilier liberté créative et responsabilité, afin de maintenir une certaine discipline dans un univers où les excès ont souvent été la norme. Pourtant, au-delà de ces ajustements techniques et contractuels, c'est la dimension humaine qui reste au cœur de cette saga. La capacité de Cyril à pardonner, à comprendre et à transformer la trahison en un levier de réconciliation suscite une admiration mêlée d'incompréhension. Comment expliquer qu'un homme ayant tant souffert des dérapages de l'ego et des faux-semblants puisse accueillir l'infidélité de Kelly avec une telle sérénité? Peut-être est-ce là le secret d'un amour véritable, celui qui va au-delà des apparences pour toucher l'essence même de l'âme, un amour qui refuse de se laisser définir par les erreurs passées pour se projeter vers un avenir où la compassion et la tolérance priment sur la rancune. Au fil des semaines, les coulisses de TPMP ont révélé des instants de complicité insoupçonnés entre les deux protagonistes. Des confidences échangées tard dans la nuit, des regards complices partagés en silence, témoignent de la profondeur d'un lien qui semble défier toutes les conventions. La dualité de leur rôle, l'animateur impétueux et la chroniqueuse tourmentée, se transforment peu à peu en une danse subtile où chaque faux pas, chaque hésitation est surmontée par une volonté commune de construire quelque chose de plus grand que les déboires du passé.